Un jour après la plus grande victoire spirituelle de sa vie, Élie veut mourir. Comment est-ce possible? Sur le mont Carmel, il vient de défier 450 prophètes de Baal. Le feu de l'Éternel est descendu, consumant l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et même l'eau du fossé. Tout Israël s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les faux prophètes ont été exécutés. La pluie promise est revenue après 3 ans de sécheresse. Élie court devant le char d'Achab, fortifié par la main de l'Éternel. Victoire totale. Mais écoutez ce qui suit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Une seule femme menace Élie, et voici sa réaction, il se leva, et s'en alla pour sauver sa vie. Le même homme qui a défié un royaume entier fuit devant une reine en colère. Plus troublant encore, arrivé dans le désert, Élie s'assit sous un genêt et demanda la mort pour son âme, disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Frères et sœurs, cette histoire nous révèle une vérité bouleversante, les plus grandes victoires spirituelles peuvent être suivies des plus profonds découragements. Mais Dieu a une réponse que nous n'attendons pas. Lisons ensemble ce récit remarquable de 1 Roi chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie, pour lui dire, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort pour son âme, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Remarquez, Élie ne fuit pas seulement Jézabel, il voyage pendant des jours, laisse même son serviteur à Beersheba, et continue seul dans le désert. Ce n'est plus de la fuite, c'est de l'isolement volontaire. Il veut être seul avec sa douleur. Mais Dieu ne l'abandonne pas, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangit et but, puis se recoucha. 3 détails cruciaux passent souvent inaperçus dans ce récit. Premièrement, le timing de l'effondrement d'Élie. Il ne craque pas pendant la confrontation avec les 450 prophètes de Baal, ni pendant l'exécution des faux prophètes, ni même pendant les 3 années de sécheresse. Il s'effondre après la victoire. C'est un phénomène spirituel que nous devons comprendre, Satan attaque souvent juste après nos plus grands triomphes. Quand nous sommes épuisés par la bataille gagnée, quand notre garde est baissée, quand nous pensons pouvoir nous reposer, c'est là que vient l'assaut final. Deuxièmement, observez la tendresse de Dieu. L'ange ne commence pas par un sermon sur la foi ou le courage. Il dit simplement, lève-toi, mange. Dieu s'occupe d'abord des besoins physiques d'Élie. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et de l'eau fraîche. Plus encore, le texte précise, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Dieu insiste. Il sait qu'Élie a besoin de force physique avant toute restauration spirituelle. Troisièmement, destination surprenante, il se leva, il mangit et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. 40 jours. Moïse avait jeûné 40 jours sur cette même montagne. Jésus jeûnera 40 jours au désert. Mais Élie, lui, est nourri surnaturellement pour un pèlerinage de 40 jours vers Horeb. Dieu le ramène aux sources, là où sa loi fut donnée à Moïse. Arrivé à Horeb, Élie se réfugiait dans une caverne. Et voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, « Que fais-tu ici, Élie ?» Écoutez sa réponse, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie se plaint. Il se voit comme le dernier fidèle, abandonné de tous. Mais Dieu va lui enseigner une leçon profonde sur sa nature. L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers, l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre,
un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà la révélation. Dieu peut utiliser le vent, le tremblement, le feu, rappelez-vous le mont Carmel. Mais sa présence véritable, son intimité, sa voix personnelle, se trouve dans le murmure doux et léger. L'hébreu dit littéralement une voix de silence subtile. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il reconnaît la sainteté de ce moment. Dieu lui pose à nouveau la même question, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie donne exactement la même réponse plaintive. Il n'a pas encore compris la leçon. Les créatures de Dieu ont observé cette rencontre extraordinaire au mont Horeb, témoin silencieux de la façon dont l'Éternel révèle sa présence. J'ai vu l'Éternel faire descendre le feu sur le mont Carmel, consumant l'holocauste d'Élie. Quelle démonstration de puissance! Et j'étais là quand il m'a envoyé nourrir Élie au torrent de Kérit. Matin et soir, je lui apportais du pain et de la viande. L'Éternel pourvoit même par les plus petits d'entre nous. Mais aujourd'hui j'ai ressenti quelque chose de différent. Pas dans le vent violent qui déchirait les montagnes, ni dans le tremblement qui faisait trembler la terre. Ni même dans le feu qui suivit le tremblement. Pourtant, l'Éternel peut se révéler dans tous ces éléments. Non, sa présence était dans ce murmure si doux, si léger. Comme le souffle qui donne la vie, comme la paix qui console le cœur brisé. Élie a caché son visage. Il a reconnu que le Dieu Tout-Puissant choisit souvent de chuchoter plutôt que de crier. Les humains cherchent toujours le spectaculaire, les signes éclatants. Mais l'intimité avec l'Éternel se trouve souvent dans le silence. Que nous enseigne cette rencontre extraordinaire entre Dieu et Élie? Première leçon, attendez-vous à être attaqué après vos victoires spirituelles. Satan sait que nous sommes vulnérables quand nous sommes épuisés par la bataille, même gagnés. Préparez-vous spirituellement pour ces moments de vulnérabilité. Deuxième leçon, Dieu s'occupe de nos besoins physiques avant de traiter nos questions spirituelles. L'ange nourrit Élie avant de l'envoyer vers Horeb. Quand vous êtes découragé, assurez-vous d'abord que vos besoins de base sont satisfaits, repos, nourriture, exercice. Dieu n'est pas que spirituel, il a créé nos corps aussi. Troisième leçon cruciale, la voix de Dieu se trouve souvent dans le murmure doux et léger, pas dans l'agitation. Dans notre monde bruyant, saturé de médias, de notifications, de distractions constantes, quand prenons-nous le temps d'écouter le silence? Quand éteignons-nous tout pour nous tenir devant l'Éternel et écouter sa voix subtile? Psaume 46 verset 10 nous dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Le mot hébreu traduit par « arrêter » et signifie « lâcher prise », « détendez-vous », « cessez de lutter ». Dieu dit, « Arrêtez de vous agiter, taisez-vous, et reconnaissez qui je suis ». Quatrième leçon, Dieu a toujours un reste fidèle. Élie pensait être seul, mais Dieu lui révèle, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal ». Quand vous vous sentez isolé dans votre foi, rappelez-vous que Dieu a un peuple dans chaque génération. Prions ensemble, Père Céleste, comme Élie, nous connaissons parfois le découragement même après tes victoires dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nos besoins physiques autant que spirituels. Aide-nous à reconnaître ta voix dans le murmure doux et léger. Dans ce monde bruyant, enseigne-nous à faire silence devant toi. Quand nous nous sentons seuls dans notre foi, rappelle-nous que tu as toujours un reste fidèle. Donne-nous la grâce d'écouter ta voix subtile plutôt que de chercher uniquement les manifestations spectaculaires. Que nous apprenions, comme Élie, à nous tenir dans ta présence avec révérence et à recevoir tes instructions avec un cœur ouvert. Au nom de Jésus, notre Seigneur, qui a dit, « Mes brebis entendent ma voix ». Amen. Que la paix du murmure doux de Dieu remplisse vos cœurs cette semaine. Prenez du temps dans le silence pour l'écouter. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.